c'est Madame sans opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Depuis mardi dernier, l'humanité a franchi un cap. Pas le journal de l'humanité, mais nous, les humains. Nous sommes désormais 8 milliards sur Terre. Alors vous vous demandez sûrement ce que j'en pense. Et je vais vous répondre. Je suis contre. Parce que je trouve l'info beaucoup trop floue, voyez-vous. Depuis mardi, nous sommes 8 milliards. Mais moi j'aimerais bien qu'on me dise depuis mardi quand. Pour savoir exactement quand, il aurait fallu que je commence à paniquer. Moi je n'ai eu l'info qu'à 7 heures du matin. Mais en réalité, j'avais déjà perdu plusieurs heures de stress. Alors certains médias datent le début du devoir de psychose à 1h28, avec une naissance aux Philippines. D'autres à 4h16, avec une naissance en République démocratique du Congo. D'autres encore noient le poisson, avec un horaire flou, en République dominicaine. Du coup, je suis désolée, mais moi ça me fout dedans. Je ne suis pas à l'aise dans le malaise. Bon après, je dis ça, mais c'est une réaction épidermique. Parce qu'en réalité, je trouve ça super excitant. Moi qui ai toujours adoré L'homme qui valait 3 milliards, un bébé qui en vaut 8, je trouve ça génial. Avec ma cousine, on ne ratait pas un épisode du feuilleton. Elle pour les muscles bioniques de Lee Majors, moi pour les bruitages. Alors oui, je sais, ce ne sont pas les mêmes milliards, mais bon. Pour en revenir au tiercé gagnant de la fin du monde, ce que je trouve nul, c'est de pointer ces 3 enfants du doigt comme ça dès leur naissance. Déjà, c'est un coup à en faire des ennemis à vie, on dirait un mauvais film de super-héros. Et puis vous imaginez la vie du pauvre gosse qui a réellement pété le plafond? Rien qu'à l'école. Bon allez, j'en prends un au hasard. Au coin. Déjà qu'à cause de toi, on est 8 milliards sur Terre. Ce que j'adore, en revanche, ce sont tous ces gens qui s'agitent en brandissant les dangers de la surpopulation. Parce qu'ils sont drôles. Attention, je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais que voulez-vous? On a supprimé toutes les grandes épidémies aussi. Et quand par bonheur, il y a une nouveauté qui sort, une Covid-19, un Ebola, un Poutine, on fait tout pour l'endiguer. On ne va pas s'en sortir. Moi je vois à la campagne, chez ma tati, quand il y avait trop de chatons dans une portée, on les foutait à la rivière, enfermés dans un sac en toile de jute, solidement ficelé. On ne leur filait pas un gilet de sauvetage. Et puis si les gens trouvent ça tellement alarmant, libre à eux de réagir. Qu'ils se mettent eux-mêmes dans le sac de toile de jute. Qu'ils se suicident, quoi. Ou alors je ne sais pas, moi, s'il y a un manque de motivation à l'auto-arrêt de la vie, on n'a qu'à faire une grande loterie. On prend tous les réfractaires à la surpopulation, on les mélange, on tire au sort, et on bute tous les tickets gagnants. Je vais vous en trouver, moi, des solutions. Mais je vais vous dire, le problème, en réalité, ce n'est pas la quantité, c'est la répartition. Exactement comme le Nutella dans les crêpes. À la fête du village près de chez Tati, quand la crêpière, pas la poêle, la grosse dame à moustache, collait tout le Nutella au milieu de ma crêpe à la vas-y comme je te pousse, et que je me retrouvais à manger des bordures sèches et fadasses, c'était pas super. Et pour la population mondiale, c'est pareil. Faudrait qu'on ait une sorte de spatule géante pour répartir le même nombre de gens partout. Ou un gros râteau, sinon. Ça pourrait marcher aussi. Bon, dans tout ça, je suppose que vous n'avez pas très bien compris si je préférais mettre Lee Majors dans un sac ou étaler du Nutella sur de la toile de jute. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes désormais 8 milliards d'Homo sapiens.